c'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit, le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense. Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Même les personnages de la Bible, parlons d'eux avec un respect. Vous savez, quelqu'un comme Marie, mère de Jésus, c'est une femme que nous devons honorer. Mais les pentecôtistes aujourd'hui, quand ils parlent de Marie, ils sont en train d'adorer Marie. Vous pensez que Marie c'était un être ordinaire? Marie n'était pas un être ordinaire, mes amis. Marie a vu Jésus naître, le sauveur du monde. Marie a vu Jésus grandir dans sa maison. Marie a vu Jésus commencer son ministère public. Marie a vu Jésus mourir. Marie a aussi vu Jésus ressusciter. Marie a aussi vu Jésus en train de monter avec son corps. Vous pensez que cette personne est normale? Nous devons honorer, c'est une matriarche. Les pentecôtistes, je ne sais pas. Écoutez, vous savez quelqu'un comme Marie, quelqu'un que nous devons, même quand tu parles Marie, faut qu'il y ait un honneur dans ton cœur. Je vais vous prouver, la Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. C'est ça que l'ange a dit à Marie. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'était passé entre le Saint-Esprit et Marie pour qu'elle devienne enceinte. Couvrir, ça veut dire quoi? Faire comme une veste, on ne sait pas. Quelqu'un comme ça n'est pas un être ordinaire. Aujourd'hui, moi, je crois que Dieu peut utiliser l'image de Marie dans ton rêve pour te donner la victoire. Pour te donner la victoire. Parce que c'est un être consacré au Seigneur. Aujourd'hui, si tu vois Abraham dans ton rêve, tu penses que c'est la victoire, n'est-ce pas? Mais je vous dis que personne n'est comme Marie dans la Bible, à part Jésus. Tu prends le sauveur de l'humanité pendant 9 mois. Et puis vous savez, je vais vous dire, ça vient de venir. Écoutez, vous savez qu'à l'âge de 12 ans de Jésus, Joseph, soit il était décédé. Parce qu'on n'a pas parlé de Joseph, père de Jésus. Et puis vous savez que Marie avait d'autres enfants. Marie avait Jésus avait 2 demi-sœurs et 4 demi-frères. Mais écoutez, donc Marie a pris la charge de ses enfants. Il a élevé ses enfants seul. Donc c'est elle la femme battante, la première femme battante. Acclamons d'abord le Seigneur pour elle. Donc elle a élevé ses enfants sans son mari. Jésus avait 12 ans. Et puis son mari, donc Marie a élevé toute une famille. Il les a emmenés dans la foi. Donc c'est elle le modèle des femmes battantes aujourd'hui. Parce qu'elle a élevé ses enfants sans son mari. Vous savez que Marie faisait quoi dans la vie? Quel était le métier de Marie? Personne ne sait. Comment Jésus mangeait, comment Jacques mangeait, comment Jude mangeait. Nous devons apprendre à honorer les gens qui ont marché avec. Messe. Eh bien, le mot messe vient du mot missa en latin, qui est au départ le participe passé du verbe latin mittere, qui signifie envoyer. À la fin de la messe, le prêtre ou le diacre dit « Allez dans la paix du Christ ». En latin, nous disons « ite missa est », ce qui signifie « Allez, c'est l'envoi », ou on peut le dire encore autrement « Allez vivre votre mission de chrétien dans le monde ». Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, dans les Actes des Apôtres,
ne parle pas de messe, mais de fraction du pain. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, il est dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Et pour parler de la messe, nous pouvons aussi utiliser le mot « Eucharistie » qui vient du mot grec et qui signifie louange, action de grâce rendue à Dieu le Père par le Fils dans l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'on a donné... Okay, let's go.